Plus de 2 ans après le début de ce conflit, la situation humanitaire sur le terrain est tout simplement catastrophique. Le CICR a demandé à ses donateurs un montant d'à peu près 62 millions de francs suisses. Cela inclut 50 millions pour la Syrie, donc on double le budget pour la Syrie. Et puis le reste va aux pays limitrophes, donc la Jordanie et le Liban, à peu près 6 millions chacun, en doublant le budget pour la Jordanie, en augmentant de 50% pour le Liban. Et c'est très important pour nous aussi de souligner que la crise humanitaire qu'on rencontre dans les pays limitrophes est aussi une crise qui mérite toute l'attention de la communauté internationale et aussi de notre réponse humanitaire. Aujourd'hui, nous avons un dispositif de plus de 20 collègues internationaux, plus de 90 collègues syriens, qui travaillent principalement à Damas, mais nous sommes en train maintenant d'avoir des équipes mobiles qui passent de plus en plus de temps sur le terrain. Nous allons doubler donc notre budget pour la Syrie jusqu'à la fin de l'année. Cela comprend dédoublement de notre contribution en nourriture pour les populations affectées, déplacées, mais aussi civiles, aussi un soutien en matériel de première nécessité pour les familles déplacées. Cela comprend aussi une augmentation de notre réponse médicale, soit qui va au Croissant Rouge syrien pour augmenter ses capacités, notamment par exemple les cliniques mobiles qui peuvent traverser des lignes de front et offrir des services de santé de part et d'autre des lignes de front selon les besoins. Et aussi, il y a une composante importante dans le domaine de l'eau, qui est un programme phare du CICR en Syrie, qui permet de toucher aujourd'hui plus de à peu près 15 millions de personnes par an. Ce conflit est de plus en plus fragmenté. Plus le temps passe et plus le nombre de groupes armés augmente et devient très difficile pour nous, en tout cas sur le plan humanitaire. Pour construire notre acceptation, on doit avoir des contacts réguliers avec tout le monde. Et ça, c'est un sacré défi. C'est un défi qu'on prend volontiers, qu'on fait. Pour vous donner un exemple, le field trip, la visite de Damas à Alep, c'était 4 à 5 heures de voiture. Maintenant, ça nous prend 2 jours parce que en route, on doit rencontrer plus de 40 groupes armés différents, dont certains on connaît via nos efforts de contact et de networking, mais il y en a plein d'autres que nous découvrons en cours de route et auxquels on doit expliquer le mandat, le rôle du CICR, le fait que les convois doivent arriver là où on prévoit de les envoyer sans qu'ils soient détournés et qui respectent la mission, l'emblème du CICR et l'impartialité de notre action. Le CICR ne peut ni confirmer ni infirmer l'utilisation des armes chimiques pour la simple raison que nous n'avons pas été confrontés directement aux conséquences de leurs usages. Par contre, le CICR est très clair par rapport à l'usage des armes chimiques. Il est totalement interdit dans le droit international humanitaire. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Utiliser les armes chimiques dans un conflit serait des violations sérieuses du droit international humanitaire. Ceci dit, c'est vrai que cette dimension a pris énormément de place dans les médias et ça ne doit pas divertir de l'importance et de la gravité de toutes les armes et de la force qui est excessive, qui est utilisée aujourd'hui dans le conflit syrien. Le conflit dure depuis 2 ans pour la simple raison que les parties au conflit n'ont pas réussi à trouver une solution entre eux et que la communauté internationale non plus n'a pas réussi à déclencher
un début de solution. Malheureusement, évidemment, les humanitaires ne peuvent pas résoudre ce conflit. Nous, on s'efforce à porter protection et assistance aux victimes. On s'efforce de rappeler aussi aux belligérants leurs responsabilités sous le droit international humanitaire. Mais nous pouvons que accueillir favorablement toute initiative qui va arrêter les combats, rendre la vie des civils plus facile et faire en sorte que la société syrienne puisse se reconstruire.